On va parler de Cowboy Bebop, le désastre Netflixien de Cowboy Bebop. La série sort 3 semaines après, c'est tellement désastreux et les retours de public sont tellement énervés qu'ils annulent la saison 2 directement. Ce qui est un peu dommage, mine de rien. Vous l'avez regardé, je sais pas si vous l'avez regardé. Je comprends l'annulation. Mais bordel de merde, le gâchis monumental. Cowboy Bebop, on va pas présenter Cowboy Bebop. Je kiffe Cowboy Bebop et je pense que tout le monde kiffe Cowboy Bebop. Il y a quelqu'un qui dit oh non, j'aime pas Cowboy Bebop. Tout le monde aime, c'est un peu comme les Village People. Tout le monde aime les Village People au bout d'un moment. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout était bien. Surtout John Cho dans le rôle de Spike, il a un charisme de dingue. La photographie de la série, même si la série a des gros problèmes, la photographie est incroyable. Mais alors, tout le reste, il n'y a rien qui va. Sans parler du costume de Faye Valentine, évidemment, et de ce genre de choses. Et des excuses à 2 balles qu'ils ont sorties. Ouais, mais non, mais c'est pour... on peut pas utiliser le même costume, tu vois, parce que mon cul, oui, c'est du poulet. Surtout que l'actrice a déjà fait des rôles avec des costumes beaucoup plus... Bon, bref, c'est encore une autre histoire. Là, on va aborder le sujet sur 2 choses. Sur l'annulation de la saison 2, le traitement des non-binaires et aide. Aide radicale. Vous savez, ceux qui suivent mes vidéos, peut-être que vous vous êtes pas rendu compte, des fois, dans les vidéos, j'essaye d'introduire pas une narration, on va pas aller jusque-là, mais de construire un argumentaire pour après le déconstruire derrière. C'est beau la déconstruction quand c'est bien fait. Et là, en fait, tout le truc va tourner autour de graines et de aides, vous allez voir. Tout d'abord, le coordinateur du script, Cowboy Bebop de Netflix, affirme que le public va manquer, la saison 2 va manquer au public, c'est surtout à cause du public que la saison 2 a été annulée, blablabli, blablabla, blablabli, blablablou, blablabla. Mais surtout, on apprend que une bonne partie de la saison a été inspirée par une youtubeur radicale de gauche. Et t'as envie de dire, putain, encore un projet qui plonge la tête dans le sable et qui se fait annuler parce qu'ils ont essayé de pousser un agenda politique à 2 balles plutôt que de juste traiter la matière première qu'ils avaient. Ils avaient de l'or dans les mains, mais non, il faut qu'ils poussent leurs idées. Et le pire, c'est que en essayant de pousser leurs idées politiques et leur agenda LGBTQ, vous allez voir, pour moi, ils sont d'autant plus irrespectueux envers la communauté LGBTQ que ce qu'ils veulent la respecter. Dans la foulée de son annulation, Naomi Markman, la coordinatrice du scénario de Cowboy Bebop de Netflix, s'est récemment rendue sur Twitter pour taquiner le public qui allait manquer pour la saison 2. Seulement pour pleurer face aux critiques des fans, qui, après avoir vu le résultat de la première saison, sans surprise, horrible, a exprimé un doute extrême dans sa demande. Pour moi, c'est un des plus gros gâchis de ces dernières années. Vraiment un des plus gros gâchis de ces dernières années. Quand je vois, il y a des passages comme ça qui sont incroyables. Alors forcément, je peux pas les mettre en live, parce que sinon, ça va... je vais avoir une réclamation de droit d'auteur, mais regardez-moi la photographie, elle est incroyable. Et il y a plein de moments qui sont directement tirés de l'animé, qui sont juste phénoménales. Et c'est pour ça le gâchis. On est passé à 2 doigts d'avoir une adaptation monstrueuse. Le revirement de Markman est intervenu dans le cadre d'une série de tweets fait pour déplorer l'annulation abyssale de l'adaptation en direct qui a commencé le 9 décembre avec sa déclaration. Pas pour vous frotter le visage, mais en tant qu'individu qui a lu le Cowboy Bebop du script de la saison 2, plus que n'importe qui d'autre dans ce monde, putain, vous allez rater un truc. Après avoir fait face à un déluge de réactions du public dont beaucoup ont demandé « Mais si la saison 2 devait être si géniale, il est où le talent supposé dans la saison 1 ?» Markman a demandé aux mêmes personnes qu'elle avait précédemment contrarié. Mes chers amis trolls, vous vous rendez compte des centaines de personnes qui ont perdu leur emploi aujourd'hui, n'est-ce pas? Des employés que nous aimions et auxquels nous tenions. Retenez ça pour après. Nous allons être émotifs, a-t-elle poursuivi. De plus, la plupart d'entre nous, sinon tous, l'ont découvert aujourd'hui, avec le public. Hein, vous vous moquez des gens qui perdent leur boulot.
Espèce de hater. Retenez ça pour après. Et l'on nous tentait de détourner l'attention. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la nourriture d'un restaurant que vous célébrez sa fermeture. Vous ne vous moqueriez pas des serveurs ou des chefs. Je vous prie de toucher, de redescendre sur terre et de faire un câlin à quelqu'un que vous aimez. Cependant, pour répondre à la propre métaphore de Markman, si un restaurant promettait de préparer un client un dîner de steak à la manière des meilleurs experts culinaires du monde, et il servait à la place une galette de hamburger d'un jour recouverte de ketchup, et insistait sur le fait que le client était de mauvaise personne et de mauvaise foi, pour ne pas l'avoir trouvé aussi bon, sinon meilleur que le steak, a déclaré que le client critiquerait probablement, et à juste titre, le restaurant, et avertirait les autres de ne pas y dîner. Surtout si le serveur et les chefs ne montraient que du mépris pour les clients et la nourriture elle-même. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé, parce qu'il y a l'actrice qui joue Faye Valentine, qui a montré un mépris hallucinant sur Twitter sur les retours négatifs de son propre rôle, et des costumes, sans parler de plein de trucs. J'ai très peu traité, par manque de temps, l'affaire de Cowboy Bebop, et du coup, si vous n'avez pas suivi, il vous manque plein de billes. Mais je l'ai suivi de loin, mais j'aurais pu faire des vidéos, mais malheureusement, par manque de temps, j'en ai pas fait. Mais, quoi qu'il en soit, ma vie entière a été bouleversée il y a moins de 12 heures avec des centaines de mes pères les plus chers envisager d'avoir une sacrée once de compassion ou d'empathie, a-t-elle ajouté. Retenez bien ça tout pour après. Bien sûr, l'incapacité apparente de Markman à comprendre pourquoi Cowboy Bebop a été presque universellement rejeté par tout le monde n'est pas surprenant étant donné comment auparavant elle a révélé qu'une scène impliquant leur version de Graine de manière trompeuse, interprétée par l'acteur non-binaire Mason Alexander Park, a été inspirée par une vidéo de commentaires réalisée par une femme trans et commentatrice populaire d'extrême gauche sur YouTube, Natalie ContraPoints Win. Alors, youtubeuse extrême gauche, mais non-binaire. Elle fait d'excellentes vidéos. J'adore beaucoup les vidéos de ContraPoints. Elle a été cancel je sais pas combien de fois par la même extrême gauche. Selon la coordinatrice du scénario, une scène dans laquelle Graine s'adresse de manière incisive aux invités du club de jazz Dana, Shonen Shoujo et tous les sales gens entre les deux était un hommage direct à un moment dans l'une des vidéos de Win. T'imagines, une youtubeuse inspire le script d'une adaptation Netflix. Et donc c'est What's Wrong with Capitalism, partie 2, où Natalie Wynn justement dit, dans lesquelles le commentateur plaisante en disant « Les glamours est très important pour nous, les L, les G, les B, les T, et tous ces Q, ces sales Q. » Comme l'a justement dit un fan, en réponse au tweet de Markman, ci-dessous révélant le lien entre Graine et Wynn après l'annulation de l'émission, c'est pourquoi vous n'avez plus de travail. Suite à ça, premier truc rigolo. La nana, Naomi, qui pleure, dit « Vous avez pas de compassion, c'est des centaines de personnes qui viennent de perdre leur boulot. » Il y a pas si longtemps, enfin il y a si longtemps, il y a quelques années, elle a dit « Je suis vraiment content de l'annulation de Castle, de ABC. J'aime le... I like the show, but don't like the message. J'aime le show, mais je n'aime pas le message. That you can continue on without your leading ladies. » En gros, elle était contente de l'annulation d'un show. Et là, la compassion des centaines de personnes qui ont perdu leur job et tout, il n'y a plus rien. Mais quand ça nous arrive à soi-même, oh là là, mais que le monde est horrible. Déjà, ça c'est rigolo. Après le show, il y avait de l'humour bizarre que même moi, tu sais. Sound to me like blackmail. Then right, it's because, Jet, you are black and you are male. Humour, Aramucho. Mais le truc amusant, c'est Graine. Graine, c'est un personnage assez important dans la mythologie Cowboy Bebop, même s'il a un petit rôle au passage, mais il est assez marquant. Donc Graine a été remplacé par cet acteur-là. Et Graine dit, si vous voyez pas le problème autour de votre adaptation de Graine, vous comprenez pas pourquoi le show a complètement raté. Il y a un truc sympa, allez. Écoutez bien. Alors c'est pas tout le truc, mais en gros, Netflix, ils expliquent comment ils ont réinventé Graine comme non-binaire. Ils ont réinventé Graine comme non-binaire, parce qu'il y a des explications dans l'animé même que Graine est non-binaire. C'est pas concrètement dit, mais c'est très suggéré. Et il y a un passage que je voulais vous lire. Selon Mason Alexander Park, l'acteur de scène et d'écran qui joue le personnage d'animé dans la nouvelle série d'action en direct de Netflix,
David Bowie a eu une influence majeure. Grain a été décrit à l'origine à Park comme l'incarnation du Bowie du 22e siècle, d'une beauté fatale et séduisante. David Bowie. Bowie était également était un élément très spécifique pour notre cerveau lors de la création d'un nouveau design pour Grain, ont déclaré à EW dans une interview. Cette influence s'est manifestée dans divers easter eggs ornant le costume de Park, dont l'un était accompagné d'une paire d'anneaux étoilés. Park, qui s'identifie comme non-binaire, arbore un tatouage sur ses mains qui disent LE, les pronoms préférés de l'acteur. Cela semble-t-il inspiré par l'équipage. Ils ont pris l'alphabet Black Star du dernier album de Bowie, ils ont créé ces bagues sur mesure qui disent LE, explique Park. Si vous ne connaissez pas cet album d'avant en arrière, vous n'aurez pas la référence. C'est un petit détail qui parle de cette nouvelle version de Grain. Les abonnés se rencontreront sous forme d'action en direct vendredi lors de la première de Cowboy Bebop, alors que de nombreux membres de la communauté LGBTQ ont interprété le personnage de l'animé comme non-binaire ou trans au fil des ans. Le showrunner André Nemec a remanié la trame de fond du personnage pour rendre Grain officiellement non-binaire dans la série d'action en direct avec l'aide de Park. Et c'est là où c'est rigolo. Grain n'a pas une bonne histoire pour devenir un personnage non-binaire. Là, il parle du Grain de la série originale. L'histoire de Grain dans la série originale est sombre et ne ressemblait pas à l'histoire que je pensais être importante à raconter. Explique Nemec. Je n'ai jamais voulu que Cowboy Bebop soit l'image d'un avenir dystopique, je voulais qu'il soit nostalgique, mais aussi plein d'espoir. En gros, il a rien compris à Cowboy Bebop. Déjà, le showrunner, il te dit ça, je suis producteur, je lui retire direct le projet des doigts. On va trouver quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Trouvez-moi quelqu'un d'autre. Les gens, je crois, trouvent toujours leur terrain et un moyen d'exceller pour vivre dans un monde meilleur. La personne étant non-binaire n'est pas une discussion, c'est juste un fait. Grain de l'animé, qui a été créé au Japon en 98, était un ancien combattant envoyé en prison après avoir été jugé comme espion. Une fois en prison, Grain a reçu un médicament expérimental qui a augmenté le taux d'œstrogène et leur a fait grossir les seins. Grain viendrait plus tard travailler dans le club de jazz Blue Crow et adopterait leur nouvelle identité de genre qu'ils décrivaient comme « je suis à la fois homme et femme, et je ne suis ni l'un ni l'autre ». Park dit que Nemec et le réalisateur de la série Michael Kettleman voulaient éviter les traumatismes trans ou tout ce qui implique que le corps soit le récit déterminant de Grain. Cela a intrigué Park, qui se souvient avoir regardé l'animé original après ses débuts aux États-Unis sur Adult Swim en 2001. Je pense que tout le monde a envisagé la réimagination. Il faut réimaginer. Il faut que le scénario corresponde à la modernité de notre public d'aujourd'hui. Cette phrase, vous la connaissez. On l'a eu je sais pas combien de fois. Je pense que tout le monde a envisagé la réimagination de ce personnage comme une opportunité de corriger certaines erreurs qui n'étaient qu'un produit de leur temps ou un produit de désinformation, a déclaré Park. Ils changent la vie de Grain. Ils savent pas comment ça va être au 22e siècle. Ça se trouve, ça va être comme ça. Ça se trouve, ça va pas être comme ça. Et on s'en fout, c'est de la fiction. Mais ça correspond pas à leur agenda. Et du coup, on va modifier. Et c'est là où c'est rigolo. Qui n'était qu'un produit de leur temps ou un produit de désinformation, a déclaré Park. Vous pouvez voir dans l'animé que tout l'arc du personnage de Grain est si fortement influencé par The Crying Game, qui pour le public d'aujourd'hui ne constitue pas nécessairement la narration trans la plus positive ou la mieux gérée. Et on a ça. Un personnage trans hyper bien géré. Ça. Pour mémoire, Grain, c'est ça. Vous voyez pas. Grain, c'est ça. Sérieux. Maintenant, une question simple, parce que le non-binaire, c'est pas là le problème. Le trans, c'est pas là le problème. Quelle version de Grain quelle version de Grain a une utilisation plus respectueuse d'un personnage non-binaire? Sérieusement, je suis fucking dead serious. Est-ce que ce Grain-là a un problème? Ou ce Grain-là, qui est plus respectueux de l'imagerie des non-binaires?
Et c'est la même chose. Là, ils te disent, ouais, mais il fallait réimaginer Graine parce que Graine, on peut pas le réadapter. Enfin, il faut le réadapter, il faut le réimaginer parce que ça pose problème. Parce qu'on est dans un live action, on va corriger les trucs du passé. Et de l'autre côté, si vous avez regardé la fin de la saison 1, il y a Radical Ed qui apparaît. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Radical Ed? Ils l'ont fait à l'identique de la série. Et si vous avez regardé Cowboy Bebop, vous savez que c'est impossible de faire une version live de Ed qui soit crédible, qui soit logique. Donc, pour Graine, là où ils auraient pu faire exactement comme dans le manga, et ça aurait donné une très bonne image des non-binaires, mais non, fallait en faire un truc de ouf. Par contre, Ed, ils ont respecté à la ligne le manga. Et c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, j'aurais kiffé voir Ed dans la saison 2, voir comment il l'aurait développé, parce que mine de rien, l'actrice, elle fait ce qu'elle peut. Elle a un certain charme. Mais pour finir sur Cowboy Bebop, bordel de merde. Je suis tellement dégoûté parce que John Cho, pour moi, il a signé un excellent Spike. Il a un charisme de fou furieux. Et c'est un gâchis monumental. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Phagocytez l'algorithme de YouTube. Partagez autour de vous, abonnez-vous au clocher, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.